Bonjour à tous, bonjour à toi qui nous écoutes sur nos réseaux. On est vraiment très heureux de pouvoir se retrouver encore aujourd'hui, ce dimanche. Puis aujourd'hui, on va terminer notre série « Les chemins inévitables d'une aventure prestigieuse avec Dieu » avec notre pasteur Laurent, et son message sera intitulé « Entre dans l'aventure ». Donc avant d'entrer dans l'aventure, je te propose d'abord de t'installer confortablement, puis d'entrer avec nous dans ce moment de partage et d'écouter ce message avec nous. Il va y avoir un temps de louange à la fin de cette réunion, puis nous, on se retrouvera juste après pour de nouvelles annonces. Alors, bonjour à tous. Pour vous qui êtes en arrière de l'écran en ce moment, à travers notre réunion en ligne, on est très heureux de pouvoir vous accueillir. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir vous adresser ce dernier message de la série qui s'intitule « Les chemins inévitables d'une aventure prestigieuse avec Dieu ». Et c'est notre 6e message. Et j'avais vraiment très hâte à vous partager ce sujet qui me tenait particulièrement à cœur de vous partager parce que le titre de mon message s'intitule « Entre dans l'aventure ». Entre dans l'aventure. Combien croient que Dieu nous offre de vivre une aventure, mais il y a notre part à nous d'accepter de vouloir y entrer. Quelqu'un devrait dire Amen. Entrer dans l'aventure. Et l'encouragement de ce message, c'est que nous puissions vraiment entamer le voyage de notre destinée avec Dieu. Et plus que ça, vous savez, j'utilise le mot « accueillir ». Nous sommes appelés à accueillir le voyage de notre destinée avec Dieu et d'emprunter la route. Et j'aimerais dire également, à travers cette série, on a vu plusieurs vérités. Et cette phrase va un peu résumer l'ensemble du cœur, du sujet, des pensées les plus principales que nous avons partagées à travers cette série. Je dirais ceci: ce que tu cherches à vivre avec Dieu, tu le trouveras au fil de l'aventure. Ce que tu cherches à vivre avec Dieu, tu le trouveras au fil de l'aventure. Et c'est quelque chose que l'on va trouver au fur et à mesure que nous allons poursuivre l'aventure de Dieu. Et ma question ce matin est celle-ci: serons-nous de vrais suiveurs? Et ça peut sembler peut-être un peu rigide, un peu dur à prime abord comme question, mais c'est une question qui va relever beaucoup d'encouragement ce matin. Mais nous sommes appelés à être de vrais suiveurs. Serons-nous à même de comprendre le véritable fonctionnement de l'aventure de Dieu? Allons-nous parvenir à entrer dans cette aventure avec une mesure de foi, la foi pour un parcours, la foi en vue d'un parcours? Et j'aimerais dire, en fait, ça va résumer ce message pour conclure cette série, mais j'aimerais dire ce matin que la foi est un parcours. La foi est un parcours. Et lorsqu'on regarde les Saintes Écritures, et en l'occurrence, nous avons cheminé un peu avec l'apôtre Paul, cet homme qui a expérimenté la grâce de Jésus-Christ incroyablement, et une aventure va s'ouvrir à lui. Et il y a des caractéristiques que l'on voit à travers sa vie qui, je crois, reflètent réellement les caractéristiques de ceux et celles qui suivent réellement Jésus-Christ dans l'aventure de sa destinée. Alors, j'aimerais que l'on soit encouragé à devenir de vrais aventuriers du Seigneur et de rester sur le chemin. Pour moi, sincèrement, les vrais aventuriers, lorsque, vous savez, moi, je viens de la Corse, et c'est vraiment un pays où, un pays, vous savez, les Corses, on pense que la Corse est un pays. C'est ça qui arrive. En fait, c'est un département français, c'est une petite île, mais pour nous, on est une nation, on est même presque une planète. Mais une des choses, c'est qu'il y a beaucoup de verdure, beaucoup de paysages incroyables. Et ce qui est très à la mode de faire en Corse, c'est vraiment les randonnées. Alors, vraiment, les Corses aiment beaucoup aller marcher, tout ça en montagne. Puis, en fait, c'est pas tant de vouloir atteindre une destination qui est le plus important. Pourquoi les gens, les vrais randonneurs, les vrais aventuriers sont ceux qui prennent plaisir à la marche, sont ceux qui prennent plaisir juste à parcourir le chemin. Ils profitent du chemin. Ils profitent justement, c'est la raison d'être. Ce n'est pas nécessairement d'arriver qui est le plus important. Ce qui est important, c'est de pouvoir profiter de ce voyage. C'est la raison d'être. L'aventure est la raison d'être. C'est un peu le cœur de mon message ce matin. Et si j'ai vraiment une chose que j'aimerais que l'on saisisse à travers l'aventure de Dieu, c'est que nous sommes appelés à y entrer avec un cœur tout entier. Je vais expliquer dans quelle mesure je veux parler de cette réalité, d'avoir un cœur tout entier.
Le cœur tout entier, ce n'est pas forcément de chercher à atteindre une destination à tout prix. Un cœur tout entier, c'est plutôt l'idée de chercher à suivre Dieu lui-même. Le parcours n'est qu'un prétexte. Le parcours est l'outil qui me permet de pouvoir trouver Dieu, de pouvoir saisir Dieu, connaître Dieu encore plus, comprendre le cœur de Dieu encore plus. À la fin, ce que l'on va se souvenir, ce n'est pas nécessairement du parcours, c'est ce que l'on a trouvé à travers le parcours. C'est ce qu'on aura appris, c'est tout ce qu'on aura reçu grâce à ce parcours. Et ce que j'aime, c'est malgré les combats, malgré les luttes, malgré les tentations, malgré les combats, il peut y avoir des combats humains, des combats de vie, des combats charnels, des combats spirituels. L'important, c'est que mon cœur s'est engagé à suivre Dieu. Mon cœur restera tout entier à Dieu. Et un spécialiste de la Bible a dit un jour ceci, à propos justement de la vie de l'apôtre Paul, il a déclaré ceci, vous avez sans doute déjà fait une expérience de ce genre lorsqu'on regarde l'aventure de l'apôtre Paul, malgré tous vos efforts pour exercer votre foi et faire l'œuvre de Dieu, des portes se sont fermées. Et parfois même, elles se sont fermées violemment. Bien qu'aucune raison ne soit donnée, néanmoins, le Saint-Esprit était en train de les guider, de les diriger. Et parfois, il y a cette pensée à saisir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience. Moi, ces derniers temps, on a fait beaucoup de rénovations chez nous et on mettait du stock au bord du chemin, okay, pour que les grandes poubelles puissent passer. Et très souvent, tu vois, à quelques jours d'intervalle, tu vois souvent ce qu'on appelle des ferrailleurs. Okay? Donc, des gens qui regardent un peu ce qu'il y a dans les poubelles. Puis dès qu'il y a moindrement de la ferraille, on prend. Alors, ils font de l'argent avec ça. Après ça, ils vont dans un dépôt et puis ils donnent la ferraille puis ils reçoivent de l'argent en retour. Et il y a un monsieur dans notre quartier. Alors, lui, c'est incroyable. Des fois, je tourne à peine la tête puis je me retourne. Les affaires sont déjà plus là. C'est incroyable. C'est à croire qu'il observe toutes les maisons en même temps. Et une fois, il y avait tellement de stock, je le voyais qu'il galérait, il essayait de prendre quelque chose de ça, puis je suis allé l'aider. Puis lorsque j'arrive, je regarde, je dis, OK, qu'est-ce que tu essaies de prendre? Je veux cette affaire-là. Je dis, mais pourquoi tu veux ça? Je ne voyais pas nécessairement de métal ou de ferraille. Il me dit, oui, il y en a en arrière. Mais je suis preneur. Et là, il me dit, moi, je suis preneur, je prends tout. Regarde mon troc. Et là, il me montre son camion. Un énorme camion. Les autres ferrailleurs sont plus petits. Lui, c'est comme le gourmand. Lui, il veut tout. Il a faim. Il veut toutes les ferrailles qu'il peut trouver. Et moindrement, il y a un petit bout, un petit morceau de ferraille, même s'il y a énormément de plastique autour, tout ça, il prend et dit, je suis preneur. Lorsque j'y vais, juste ça, ça me donne quelque chose. Et je suis preneur. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, je réalisais qu'il y a une grande vérité à travers juste cette disposition-là. Ce principe-là, de vivre la vie avec ce principe-là, avec Dieu. Je suis preneur. Quoi qu'il arrive, je prendrai tout. Je prendrai tout. Même si il y a à voir un peu de Dieu dans ce que je traverse, je vais parvenir à me réjouir. Et je prends tout ce qu'il est possible de prendre et tout ce qu'il est possible de vivre avec Dieu pour chaque circonstance que je traverse. Quelqu'un devrait dire Amen. Dans Actes, chapitre 16, versets 6 et 8, c'est le témoignage que l'apôtre Paul rend à travers son périple, à travers son parcours. Et il va mentionner qu'ils ont essayé de parcourir certaines régions, certains endroits, et à 4 reprises, des portes se sont fermées. Et ça dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu en Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils disposaient à entrer en Bithynie, il y a beaucoup de noms comme ça, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Voilà ici quelque chose qui devrait nous interpeller. Dieu
a empêché Paul et ses amis d'entrer en Asie. C'était l'étape qui s'était fixée, un objectif que l'on s'était fixé. Et combien croient qu'il est bon d'avoir des objectifs, d'avoir des plans de match, d'avoir un parcours devant nous, de savoir un petit peu, un minimum où nous allons. Mais ce qui est merveilleux ici, c'est que les disciples de cette histoire ne se sont pas laissés abattre par l'objectif principal qui n'a pas été accompli. Même si l'objectif ne peut pas être atteint et que les portes se ferment, on ne se laissera pas abattre. Alors, ils ont bifurqué vers la Bithynie, mais là aussi, de façon inexplicable, les portes se sont fermées. Et en fin de compte, ils se dirigèrent vers l'ouest et ils parvinrent à Troas, une ville côtière à l'est de la mer Égée. Et ici, on ne sait pas comment ces trois hommes ont réagi face à ces impasses. Peut-être que cela leur a paru très étrange, beaucoup de questionnements, peut-être un petit peu de découragement, mais on n'a pas nécessairement d'indices, on n'a pas de détails. Tout ce qu'on sait, c'est que ça ne les a pas empêchés de continuer à poursuivre la route. Ça ne les a pas empêchés de continuer à avancer sous la direction de l'Esprit de Dieu. Et souvent, chers amis, il peut y avoir des moments où Dieu dit oui et d'autres moments où Dieu dit non. Mais ici, on voit une caractéristique du véritable aventurier, de celui qui suit réellement Dieu, le cœur de Dieu, c'est celui qui dit oui à tout. Je suis preneur. Oui ou non, je suis preneur. Je vais prendre parce que je veux croire que dans tout, il y a une expérience à vivre, il y a quelque chose à apprendre avec Dieu dans ma foi, pour ma vie, pour mon épanouissement et pour mon cheminement. Quelqu'un devrait dire Amen. Paul et ses amis ont reçu 4 noms, 4 portes qui se sont fermées. La Phrygie, la Galatie, la Mysie et la Bithynie. Et pourtant, au lieu de rebrousser chemin, ils ont continué en se laissant diriger par Dieu lui-même. Et j'aimerais vous dire une chose. Si ils avaient été uniquement des aventuriers, obsédés par l'objectif absolu, on n'aurait jamais connu la suite de l'histoire. Ça aurait été suffisant pour dire, « Hey, on arrête ça là, l'objectif n'a pas été atteint. » Ici, par chance, chers amis, ce qui a été salutaire pour eux, ce qui l'est également pour nous, si nous parvenons vraiment à déployer cette mesure de cœur, cette mesure de foi, ce qui a été bénéfique, ce qui a fait en sorte qu'ils ont pu continuer à être de vrais suiveurs dans cette histoire, c'est qu'ils ne vivaient pas leur foi, écoutez bien, pour un gain immédiat. Ils n'ont pas appris à vivre leur foi et à suivre Dieu pour un gain immédiat. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que les vrais suiveurs n'avancent pas uniquement avec un agenda personnel. Pour eux, il n'y avait pas d'absolu objectif. À condition que je vais suivre Dieu, à condition que tout aille bien, à condition que le plan initial soit accompli. Il n'y avait pas de « en autant que ». Et vous savez, des fois, c'est un peu cette idée qu'on a, tu sais, d'avoir cette relation avec Dieu ou même cette mesure d'avancement où on chemine avec Dieu avec comme une espèce de demande de rançon. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est comme si Dieu nous doit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai à la fin, moi? Qu'est-ce que j'ai en retour? Et c'est comme si on essaye d'avoir un plus gros profit, d'avoir cette idée, cette pensée, cette image que la foi, c'est quelque chose qui est pour nous. C'est comme on va recevoir encore plus et il faut recevoir. La réalité, c'est que le chemin doit être là tout simplement pour se réjouir que ce chemin nous aide à suivre celui que nous chérissons par-dessus tout. Celui que nous aimons, celui que nous adorons, celui que nous louons, quoi qu'il arrive. Et vous savez, ce que j'aime et ce que je remercie Dieu, c'est que Paul et ses amis n'étaient pas des spécialistes de la destination absolue. Ils n'étaient pas ce genre de personnes. Ils n'étaient pas obsédés par le résultat ou par le podium. Ce que j'aime aussi dans cette histoire, chers amis, c'est que l'apôtre Paul et ses amis n'étaient pas obsédés par ce que les gens pourraient dire à leur sujet.
savez, c'est cette espèce d'image constante. On essaie de redorer notre image. On essaie de juste s'assurer que quand les gens nous regardent de l'extérieur, on veut juste s'assurer qu'ils nous voient beaux, bien, comme des gens qui réussissent. Si on devient obsédé par cette mentalité-là, j'aimerais vous dire qu'il est fort probable que nous manquions de grandes et de plus belles opportunités encore avec Dieu pour la suite de notre parcours. Être obsédé par l'image que l'on projette. Et vous savez, je le répète encore, l'aventure, le vrai aventurier, celui qui suit le Seigneur, c'est celui qui ne vit pas sa foi pour un gain immédiat. Moi, avec mes enfants, je joue parfois aux jeux vidéo. Et là, il y a un jeu, dernièrement, on tripe dessus, c'est Overcooked. C'est vraiment un jeu où tu es comme les cuisiniers d'un restaurant, puis il faut faire des recettes. Puis là, on joue à 4 avec un écran splitté. Puis c'est incroyable. À la base, on joue pour s'amuser. À la base, on joue pour passer un temps de qualité ensemble et garder de beaux souvenirs par la suite. Mais la réalité, c'est que le jeu vient toujours avec des objectifs et un score à atteindre. Et là, c'est incroyable parce qu'on a beau, on voit un peu, ça nous dit une description de la mission. Vous devez cuisiner des concombres, des salades, des sushis, il y a toutes sortes de choses. Là, ça dit la description. Et là, avant de commencer, on se regarde. Moi, je regarde Benjamin, William, il y avait ma petite, hier, pas plus tard qu'hier, je veux me repentir un petit peu, mais pas plus tard qu'hier. Puis là, on dit, OK, toi, tu t'occupes de laver les assiettes. Toi, tu t'occupes de faire la salade. Toi, tu t'occupes de faire les sushis. Puis là, il faut faire ça. Et là, il y a plein d'affaires qui arrivent. Il y a des grosses boules de feu et tout ça. Bref, c'est super beau. Il y a des belles couleurs et tout ça, une belle musique. Et là, on part. Et au début, tout va bien. Mais quand on voit l'objectif s'éloigne de plus en plus, tu sais, on n'arrive pas à produire le rendement qui est demandé. C'est incroyable. On pense que c'est la réalité. Et moi, j'ai 44 ans. Je regarde, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu ailles là-bas. Et là, je commence à chicaner. Et l'autre qui dit, ah, mais t'es bête, il ne fallait pas faire ça. Ils se chicanent entre eux. Et là, j'ai ma petite fille, ah, plus capable. Le stress embarque, la pression. Et on a fini par se chicaner, mais dur. Ça a fini, ça a été le chaos total. Et là, j'ai Benjamin, mon fils, dit, OK, papa, tout stressé, papa, on s'arrête. À la base, on était supposé s'amuser à la base. À la base, c'était supposé être un jeu et passer du temps de qualité. J'ai plus envie de jouer. Moi, je retourne dans ma chambre. Et quand je pensais à ça, c'est drôle parce que le message était déjà fait dans mon tiroir. Et sincèrement, j'ai pensé à ça. J'ai dit, wow! Et j'espère qu'on n'est pas comme ça dans notre aventure avec Dieu. J'espère qu'on n'est pas continuellement obsédé par un résultat absolu. J'espère qu'on n'est pas continuellement obsédé par un score à atteindre, des résultats à atteindre, montrer qu'on a le meilleur score. J'espère de tout mon cœur, chers amis, que nous ne sommes pas de ceux et celles qui avancent de cette manière-là. Combien désirent avancer, non pas pour un gain immédiat, mais apprendre à avancer parce que mon cœur chérit le cœur de Dieu et mon cœur se réjouit avec la présence de Jésus-Christ. Quelqu'un devrait dire Amen. Une des choses que je crois, et vous savez, les psychologues, les plus grands psychologues qui étudient l'être humain, déclarent une chose, ils sont tous unanimes là-dessus, c'est incroyable. Ils vont dire une chose, les gens qui s'épanouissent le plus dans la vie sont ceux qui ont appris à dire merci pour aujourd'hui. Les gens qui s'épanouissent le plus dans la vie sont ceux qui ont appris à dire merci pour aujourd'hui. Et moi, ça me fait toujours penser à Jésus-Christ. Lorsqu'il est dans le désert, il va être 40 jours dans le désert et il va avoir faim, il ne va pas manger, il va avoir faim, il va être fragilisé, il va être fatigué. Et là, il y a le diable qui vient pour le tenter dans un moment de fragilité. Il vient le tenter et il vient lui offrir que sa condition soit meilleure. Il vient lui offrir une réponse immédiate. Ordonne à ces pierres de se changer en pain. Regarde tout ce que je pourrais t'offrir. Viens, agenouille-toi et regarde, tout pourrait cesser. Le mal pourrait cesser. Les difficultés pourraient cesser. Prends tout de suite, dans l'immédiat, prends quelque chose. Et ça, c'est au début des évangiles. Et c'est une grande leçon pour nous parce que ça nous donne des assises, ça nous donne des bases de compréhension, comment on est appelé à poursuivre le cœur de Dieu et entrer dans l'aventure de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que Jésus-Christ a répondu à travers cette offre, à travers cette proposition, tout simplement
en lui faisant comprendre qu'il ne vivait pas sa foi pour le pain immédiat. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le pain qui peut être chaud aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où en est encore le cœur de Dieu à travers ce que je traverse, à travers la vie, à travers les étapes, à travers le parcours. Et ce que j'aime ici, c'est que Jésus-Christ a été un modèle de foi qui n'a pas montré, il n'a pas été obsédé par plus d'acquis, plus de conditions, meilleures conditions, une plus grande sensation, plus d'intensité, un plus grand rendement, avancer plus vite. Parce qu'on sait que même à la 3e proposition, c'était monte sur le sommet du temple et jette-toi du haut en bas. Et les gens verront que tu as échappé à un tel saut et ils t'adoreront. La grande vérité, chers amis, c'est que si Jésus avait accepté une telle proposition, nous ne serions pas là aujourd'hui. Parce qu'un plus grand salut allait arriver à travers un parcours plus long, à travers des portes fermées, à travers un parcours de souffrance, à travers un parcours de difficulté, de tristesse, d'abandon, de trahison. Et c'est là qu'on a besoin de se repositionner, d'avoir une foi sérieuse avec Dieu, une foi mature, une foi qui comprend les enjeux du cœur de Dieu pour le parcours de notre vie. Il n'était pas obsédé par le plus, encore plus et toujours plus, vouloir même jusqu'à vouloir plus que Dieu peut-être. Vouloir forcer les choses, défoncer les portes, brûler des étapes, sans réaliser, chers amis, écoutez bien, sans réaliser qu'aujourd'hui est parfait. Entre les mains de Dieu, mon aujourd'hui est parfait. Lorsqu'on prie pour des enfants, pour les consacrer à Dieu, on ne sait pas, on n'arrive pas à voir encore tous les reliefs que cette vie va prendre. Tous les détails que tout ça va aboutir. Mais nous sommes confiants d'une chose, qu'entre les mains de Dieu, cette journée est parfaite. Entre les mains de Dieu, cette bénédiction est parfaite. Cette étape, je dois la vivre comme étant quelque chose que Dieu regarde avec une pleine mesure de perfection et de bénédiction, parce que Dieu voit l'ensemble de notre vie à travers cette étape. Amen. Aujourd'hui est parfait. Helen Keller, cette non-voyante, cette personne qui était aveugle dès sa naissance ou un petit peu après, je ne me rappelle plus, mais très, très jeune dans son âge, a été aveugle, littéralement. Et en grandissant, elle a fait beaucoup de choses pour les non-voyants, les malvoyants. Ça a été vraiment une pionnière pour donner des ressources et de l'encouragement aussi à ceux qui traversaient le même défi qu'elle. Elle est très connue. Et un jour, elle se plaignait beaucoup, tellement de son handicap, du fait qu'elle ne voyait pas. Et elle se comparait surtout à des personnes qui étaient bien, qui étaient parfaitement conditionnées et tout ça. Et c'était vraiment des moments très douloureux, très décourageants. Elle se plaignait très souvent. Et elle s'est plainte pendant qu'elle était aveugle, parce qu'elle était aveugle, jusqu'au jour où elle a appris, quelqu'un lui a fait savoir qu'il y avait une personne à côté d'elle qui était née sans bras ni jambes. Et à partir de ce moment-là, elle s'est dit, je ne me plaindrai plus de ma situation. Je dois accueillir cette situation comme étant la vie que Dieu m'offre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Il y a une personne qui a dit un jour ceci, quand on n'a pas ce que l'on aimerait avoir, il faut apprendre à aimer ce que l'on a. Quand on n'a pas ce que l'on aimerait avoir, il faut apprendre à aimer ce que l'on a. Il faut saisir la pleine valeur précieuse de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Sans ça, nous allons toujours demeurer dans le perpétuel insatisfaction. Tu sais, de jamais parvenir à se réjouir. Et comprenez bien, des gens qui attendent toujours un résultat supplémentaire, un score de plus, c'est des gens qui, alors qu'ils atteignent le score, ils n'arrivent même plus à apprécier le score parce qu'ils ont déjà en vue la prochaine étape. Et finalement, c'est des gens qui parviennent à parcourir beaucoup de choses, mais qui ne parviennent pas à être heureux et à s'épanouir pleinement entre les mains de Dieu.
J'ai un grand frère qui est très intense comme personne. Vous connaissez, les pasteurs, il a déjà prêché à l'église à travers les écrans et tout ça. Puis on espère un jour pouvoir le recevoir physiquement. Et la première fois où il est arrivé en sol canadien, il y en a ici, vous connaissez ma vie, tout ça, vous connaissez déjà cette histoire, mais je vais raconter encore une fois parce qu'il y a une belle analogie à travers ça. Et la première fois qu'il est venu, vous savez, pour un Corse, d'aller au Canada, c'est comme tu changes de planète, littéralement, là. Et c'est un rêve qu'il avait, tout ça. Et lorsqu'on est allé à l'époque, c'était un peu fait différemment à l'aéroport de Montréal, c'est que quand les gens traversaient la porte, ça s'ouvrait, je ne sais pas si vous vous souvenez, plusieurs années, ça s'ouvrait, tu pouvais voir si tu reconnaissais quelqu'un de ta famille, si tu savais un peu où ils étaient dans la file et tout ça, avec les douanes et tout ça. Et à chaque fois qu'une personne traversait, il y avait la porte qui s'ouvrait. Et je voyais au loin une espèce de truc blanc qui était dans les airs. À chaque fois que les portes s'ouvraient, je dis, c'est bizarre, les personnes, il y a des gens qui ont quelque chose là-bas. Et j'étais avec mon épouse, puis on n'était même pas encore mariés. À ce moment-là, on était fiancés. J'ai dit, regarde, il y a quelque chose d'étrange qui se passe à chaque fois que la porte s'ouvre. Et à chaque fois que ça s'ouvre, le truc blanc est de plus en plus proche, parce que la file avance. Et mon épouse me dit, je ne serais pas surprise que ce soit ton frère. Puis elle me dit ça. Puis je dis, non, mais non. Et finalement, les portes s'ouvrent et je vois... Moi, je ne lui ai pas dit tout de suite, mais j'ai réalisé que c'était mon frère. Je dis, oh non, c'est lui. Et je m'aperçois, il a le drapeau de la Corse qui brandit dans les airs. Il y a des milliers de personnes dans l'aéroport. Il brandit ça dans les airs. Et plus il approchait, j'entends, il crie au loin, une voix. À chaque fois que les portes s'ouvrent, il crie. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et ma femme me dit, je suis à veille de vous attendre dans la voiture, j'ai trop honte. Et là, c'était comme un moment, je dis non. Et les gens regardaient. Puis moi, je ne disais pas, c'est mon frère, je disais rien. Et là, les gens étaient là, ils disaient, il se passe quelque chose, il y a un événement, il y a quelque chose. Et lorsqu'il traverse la porte, les amis, il court. Il ne vient même pas vers moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il ne vient même pas vers moi. Il court dans tout l'aéroport avec son drapeau. Ouais, comme s'il y avait une victoire. Ouais, on a réussi. Il était tellement fier. Et là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Et les gens, regardez comme c'est contagieux. La joie, lui, il est dans son trip. Et les gens se mettent comme, il y a dû avoir un événement sportif. Ça doit être quelque chose, un trophée. On a gagné quelque chose. Et tout le monde se met à applaudir. Dans l'aéroport. Ouais. Et finalement, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis content de voir mon frère. C'est tout. Et là, on se prend dans les bras et tout ça. Et là, il m'entoure le drapeau. Tiens, je l'ai encore, j'ai oublié de le prendre. J'aurais voulu vous le montrer. Mais il me donne le drapeau et tout ça. Et j'avais aussi d'autres amis qui étaient arrivés en même temps que lui. Et je vous jure, la honte, on était là, parce que tu nous mets la honte, tu nous gênes devant tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est important, c'est un événement pour lui. C'était un voyage, c'était son premier long voyage d'arriver au Canada. C'était tout un événement pour lui. Et personne ne pouvait l'empêcher de le vivre ainsi. Personne. Ça, c'est mon moment. Ça, c'est mon événement. Finalement, lorsque tu regardes ça, à prime abord, quelqu'un qui voyage de la France au Canada, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a des milliers, des millions de personnes qui font ça constamment. Mais pour lui, il n'y avait rien de banal là-dedans. C'était tout un événement. Ce qui aurait pu être considéré comme quelque chose de petit, lui le voyait comme quelque chose de très, très grand. Vous savez, la Bible dit, ne méprisez pas les petits commencements. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 10. Ne méprisez pas les petits commencements. Et une des choses ici, la particularité d'un aventurier, d'un vrai aventurier avec Dieu, c'est celui qui prend les choses peut-être qui semblent être les plus insignifiantes et au regard, à la lumière de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, est capable de prendre cette petite chose et transformer le petit en quelque chose de grand. Le voir comme quelque chose de grand, comme un événement. Et moi, j'aime cette disposition de cœur. J'aime vraiment cette disposition de cœur. Et aujourd'hui, chers amis, est tellement précieux, tellement important. J'espère que vous êtes et vous serez de ceux et celles qui vont accueillir aujourd'hui comme étant une œuvre pleinement accomplie de Dieu, de sa destinée. Il est en train de faire quelque chose dans ta vie à travers aujourd'hui.
C'est avec aujourd'hui que Dieu accomplira notre futur. C'est avec ma foi actuelle. Souvent, on est là, j'attends d'avoir une plus grande foi. Ça, c'est des clichés. Souvent, on est toujours dans l'attente. On pense qu'il faut toujours vivre plus. Et finalement, on est dans toujours une insatisfaction perpétuelle, continuelle, et on manque les opportunités du miracle d'aujourd'hui. On manque ce que Dieu veut que nous saisissions aujourd'hui, la pleine valeur, ce qui est précieux à vivre aujourd'hui. Malheureusement, on le manque parce que nos regards sont toujours portés vers un éventuel objectif absolu à atteindre. Alors qu'aujourd'hui, je dois saisir le miracle de Dieu avec un cœur d'enfant, avec mon humilité, même mes imperfections, mes lacunes. Et parfois, trop vouloir vivre l'objectif absolu, on finit par se rendre malade et on finit par manquer les opportunités d'entrer dans notre pleine destinée. J'espère que vous comprenez ce message ce matin. Parfois, c'est lourd d'être en présence de personnes qui s'imposent toujours de vivre plus, vouloir plus, encore plus, toujours obsédées par « c'est jamais assez, il faut vivre plus, plus, plus ». J'ai fini de vivre ainsi. On m'a appris à vivre ainsi. Même pour servir Dieu, on m'a appris à vivre ainsi. Et à être honnête avec vous, j'ai décidé d'être honnête avec moi-même. Et j'ai réalisé que cette chose-là, cette perspective-là, cette vérité-là, me rendait pas plus heureux. Même au contraire, je manquais parfois des événements et des moments importants. Peut-être très banals, très insignifiants, très quotidiens. Mais Dieu aurait voulu faire quelque chose d'important si je l'avais vu comme étant quelque chose d'important aujourd'hui. Je ne sais pas si vous saisissez mon cœur ce matin, mais j'aimerais vous parler juste de l'apôtre Paul. Dans l'ensemble de son aventure, si on se met à étudier le livre des Actes, à partir de Acte 9, on le voit surgir, on le voit arriver. C'est là, on commence à voir un peu les débuts de son aventure. Et lorsqu'on se met à lire ses épîtres, tout ce qu'il écrivait aux autres églises, aux autres chrétiens, tout ce qu'il écrivait même pour sa propre réflexion, on s'aperçoit d'une chose, et Dieu veut nous enseigner quelque chose de très précieux à travers ça, que l'apôtre Paul a appris à s'émerveiller de tout ce que Dieu faisait. C'était un homme qui a appris à s'émerveiller. Vous savez, on est toujours conscient lorsque un écrivain écrit. Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être vécu cette expérience-là, mais moi, je lis beaucoup. Et il y a des auteurs que j'aime particulièrement. Pas parce que je les trouve mieux que les autres. C'est juste que leur plume, leur manière d'écrire m'interpelle beaucoup plus. Ça vient me chercher. Et à chaque fois que j'achète un nouveau livre de ces auteurs-là, c'est un autre sujet, c'est une autre réflexion, mais c'est toujours avec la même tournure, toujours avec la même plume. Et c'est pour ça que je suis toujours interpellé. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il était question de prendre tout ce qui était écrit à l'époque, tout ce que les gens s'étaient permis d'écrire à propos des vérités de Dieu, il fallait sélectionner les livres, certains livres, pour dire ces livres-là vont faire partie de la Bible. Et il y a aussi des épîtres, il y avait plein d'autres épîtres qui pouvaient être écrites. Et il y en a même qui utilisaient le nom de certains écrivains, de certains apôtres pour pouvoir être célèbres, pour pouvoir être lus par d'autres. Et ces gens-là, il fallait les détecter, des faux écrivains, des imposteurs, celui qui prenait le nom de quelqu'un d'autre pour faire croire que c'était l'autre qui écrivait. Et vous savez à quoi on se référait? On se référait aux écrits originaux. Les lettres qu'on savait que Paul avait écrites. Il y a des gens qui ont essayé de se faire passer pour Paul pour écrire d'autres choses. Mais il y avait une chose qu'on était capable de discerner. Et il y a beaucoup de lettres qui ont été mises de côté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manquait, écoutez bien ceci, c'est assez enrichissant, il manquait la fameuse action de grâce. Ce que les gens n'avaient pas saisi, n'avaient pas compris. Paul, il y avait quelque chose qui le collait, quelque chose qui collait à sa peau. C'était l'action de grâce. On pouvait reconnaître que c'était Paul qui écrivait parce qu'il commençait toujours, et même au fil de ce qu'il écrivait, il s'assurait toujours de se réjouir en Jésus-Christ. Des actions de grâce, de remercier Dieu pour ne serait-ce que juste les petits témoignages. Les petits événements, on rend grâce à Dieu. Ça, c'était son style. Ça, c'était son écriture. C'était sa plume. Il était émerveillé de ce que Dieu faisait. Il disait souvent, « Je bénis Dieu pour ce que j'entends de vous. » Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans.
Il n'y a pas d'effervescence, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de festival, il n'y a pas de feu d'artifice. Juste de ce que j'entends de quelqu'un me réjouit et je rends grâce à Dieu. Il faisait même de ce qu'il entendait un événement devant Dieu. Il était capable de s'émerveiller de ce que Dieu pouvait faire dans la vie de quelqu'un d'autre, juste à travers ce qu'il entendait. Je bénis Dieu pour les personnes qui persévèrent. Souvent dans les épîtres, vous allez voir, remercier telle personne qui persévère et qui continue d'accueillir des gens dans sa maison afin de continuer à louer, prier Dieu et qui aide des personnes à persévérer avec le Seigneur malgré les circonstances. Il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de grandes choses à partager, mais il y avait un miracle en soi, c'était de réussir à s'émerveiller de ce qu'une personne parvenait à persévérer avec Dieu simplement dans son quotidien, malgré les circonstances qu'elle traversait. Je bénis Dieu pour votre fidélité constante. Ça, c'est une phrase qui revient souvent. Lisez comme il faut les épîtres. Vous allez voir, c'est un homme qui était plein d'émerveillement devant Dieu. Il se réjouissait même de recevoir un manteau. Il écrit un paragraphe dans une épître, juste pour partager sa joie, sa reconnaissance, son action de grâce, parce que quelqu'un va lui amener son manteau pour qu'il ait moins froid. Il voyait une grande bénédiction à travers un petit geste. Est-ce que vous êtes là ce matin? Il était capable de voir Dieu dans son quotidien, en présence de gens ordinaires, tout simple. Il voyait, chers amis, écoutez bien, son présent comme quelque chose de grand. Et il l'a appris à le faire. Parce qu'on sait qu'avant qu'il devienne l'apôtre Paul, il ne parvenait pas à être satisfait jusqu'à temps que son objectif soit atteint. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul, Saul de Tarse, enragé, jusqu'à temps que j'élimine jusqu'au dernier tout chrétien. Je m'empêcherai de vivre. Et tout d'un coup, une transformation incroyable. Il a appris à le faire. Et c'est lui qui va dire dans son épître aux Philippiens, chapitre 4, au verset 4. Et Philippiens, chers amis, c'est l'épître du contentement. Donc, c'est l'épître, c'est comme l'apôtre Paul demande de garder la joie, de garder la paix et de se réjouir, de parvenir à se réjouir, même au travers de ce que l'on n'a pas. Et ça dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous et que votre douceur soit connue de tous les hommes. J'aimerais vous dire une chose ce matin. Dieu ne nous demande pas d'être des spécialistes, d'être des grands athlètes de record. Dieu ne nous demande pas d'être ces personnes-là. Il nous demande tout simplement de garder notre cœur. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Dans Proverbes chapitre 4, au verset 23, vous pouvez retrouver ce passage. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ta joie. Garde ta douceur. Garde cette saveur en toi qui inspire le calme, la confiance, qui inspire aussi l'influence de Dieu pour ceux et celles qui t'entourent. Garde la foi, garde la paix, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Gardez votre paix, gardez votre calme, gardez votre joie. Et je fais un retour sur la discussion que j'ai eue avec mon fils. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, juste allez écouter les autres messages, vous allez comprendre le contexte. Mais mon fils s'inquiétait pour son avenir. Et si finalement les portes ne s'ouvrent pas? Et si finalement j'arrive pas à accomplir le projet que j'ai sur mon cœur? Et comment les portes peuvent s'ouvrir? Comment je vais y arriver? Une espèce d'inquiétude ou de réflexion pour son avenir. Et une des phrases que je lui ai dit, ton plus grand réconfort, William, sera toujours de te savoir au cœur de la volonté de Dieu. En te sachant au cœur de la volonté de Dieu, tu auras tout ce qu'il faut pour te réjouir à travers tout ce que tu vas vivre et traverser. Ce qui va faire ta plus grande joie, c'est que tu vas reconnaître Dieu. Tu vas apprendre à reconnaître Dieu dans tout ce que tu vas vivre. Le connaître personnellement, l'aimer, le suivre, le savoir à tes côtés.
Et lorsque ton cœur aura vraiment compris que là est ton bien le plus précieux, un cœur à cœur avec Dieu, suivre Dieu d'un cœur tout entier. C'est ça l'aventure, c'est ça la destination finale. Je vais terminer avec un témoignage ce matin. Et Billy Graham, le grand Billy Graham, évangéliste, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, mais qui a été utilisé puissamment de la part de Dieu pour apporter l'Évangile à tous ceux qui ne le connaissaient pas, bien des gens, à des millions de personnes. Billy Graham, un jour, a rencontré un homme qui était sur le bord d'un trottoir et ça l'a tellement saisi de voir comment cet homme avait l'air tellement désespéré qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il a voulu prendre un temps avec. Il a demandé, « Monsieur, est-ce que ça va? » Et l'homme ne savait pas qui était Billy Graham. Et lorsque il lui a demandé, vous avez l'air malheureux et j'aimerais savoir si c'est le cas et comment je peux vous aider. Et l'homme a commencé à lui partager, en effet, je suis malheureux, je suis désespéré. Je n'arrive plus à retrouver ma joie. Et ce qui est incroyable, Billy Graham ne s'attendait pas à ça. Il dit, qu'est-ce qui fait que vous êtes malheureux? Depuis quand vous êtes malheureux? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement pour que vous soyez malheureux? Et l'homme a répondu, vous savez, je suis beaucoup plus malheureux qu'avant. Avant quoi? Il dit, avant que je connaisse Dieu. Et là, Billy Graham était très surpris. Il dit, expliquez-moi. Il dit, avant, j'arrivais à vivre la vie avec une certaine fraîcheur. J'arrivais à prendre plaisir chaque journée qui m'était confiée. Et je ne sais pas pourquoi. Et au début, j'étais heureux de vivre une expérience avec le Seigneur. Ça m'a touché, j'ai réalisé la grâce de Dieu. Et je me suis dit, oui, j'ai tellement ressenti un espoir profond, grandissant dans mon cœur, que j'ai dit oui. J'ai répondu à l'appel de Dieu parce que j'avais besoin de l'espoir de Dieu dans ma vie à travers Jésus-Christ. Il dit, mais avec le temps, j'ai connu la vie chrétienne. Ce n'est pas nécessairement Dieu que je suis en train de pointer du doigt, mais c'est la vie chrétienne qu'on m'a enseignée. J'ai commencé à entendre qu'il fallait qu'on devienne de cette façon-là, telle personne, et il fallait atteindre toujours des objectifs. Et ce que ça a fait depuis plusieurs années, écoutez bien ceci, je parle vraiment de quelque chose qui, je crois, pourrait être aussi nos paroles, pourrait être aussi nos sentiments. Soyons honnêtes un instant, chers amis. Ma vie était plus simple avant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à tous les jours, écoutez bien, je passe un test. J'ai l'impression que je dois passer un test à tous les jours. Alors oui, je sais qu'il m'a été dit, que Dieu m'a dit, viens tel que tu es, mais j'ai l'impression que finalement, par la suite, ce n'est plus suffisant. Et je marche avec ce sentiment constant d'échouer. Vous savez, quand on passe un test et qu'on a le sentiment d'avoir échoué constamment, et à tous les jours on recommence, et à tous les jours on finit avec l'échec, le sentiment que ce n'est jamais assez, ce n'est jamais suffisant. Toujours le sentiment de manquer la cible, que je ne fais jamais la bonne chose, que je suis jamais au bon endroit, que je dis jamais les choses qu'il faut. J'ai le sentiment de ne jamais avoir une disposition de cœur suffisante. Et c'est comme si j'arrive jamais à satisfaire le cœur de Dieu. Il y a un score à aller chercher et j'échoue la partie à chaque fois. Ce qui devrait être à la base une vie d'espoir est devenu du désespoir. Ce qui devait être à la base un cœur à cœur de qualité, me retrouver vraiment, c'est-à-dire le véritable sens de ma destinée, de ma création. Finalement, je m'éloigne de Dieu, je m'éloigne même de moi-même. Ça ne fait plus de sens. Alors voici, ce matin, j'aimerais que l'on soit amené un peu à la même direction que Billy Graham a amené cet homme.
à être libéré de tous ses sentiments. Et voici ce qu'il lui a dit. Il n'y a pas de petits commencements. Il n'y a pas de grandes arrivées. Il n'y a que le chemin. Et il lui a dit ceci, mon ami. On t'a dit qu'il y avait un score, mais il n'y en a pas. On t'a dit qu'il y avait une destination. Oui, il y en a une, mais c'est le chemin. Tu n'atteindras jamais une destination. C'est comme une légende urbaine. La destination parfaite de Dieu pour toi, c'est d'accueillir le chemin de Dieu pour ta vie, de vivre chaque jour pleinement avec un cœur entier pour lui, sans essayer de penser qu'il faut que je devienne quelqu'un d'autre à chaque journée. Avance tel que tu es. Viens tel que tu es. Grandis tel que tu es. Et tu vas t'apercevoir que la destination, c'est le chemin. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est le chemin. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va faire une prière et on va déclarer des choses. On va déclarer le miracle de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux? Est-ce qu'on peut lever nos mains en signe de foi et de confiance ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, alors que j'ai échangé avec une personne durant cette semaine qui était découragée, qui vit un moment difficile, j'ai senti vraiment le besoin de lui partager ceci, de continuer à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Qu'une situation ne fait pas de cette personne moins en état de continuer à vivre pour Dieu. Les circonstances sont une chose, mon cœur restera toujours attaché à lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si Dieu a dit que tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu témoigneras de la grâce de Dieu et de sa grandeur à travers le parcours de ta vie. N'essaye pas d'atteindre une destination parfaite. N'essaye pas de marcher en étant obsédé par un objectif absolu, en pensant qu'il y a un score à atteindre et que si je n'atteins pas le score, je serai disqualifié. Arrête de vivre avec cette mentalité. Ce n'est pas la mentalité d'un aventurier, ce n'est pas la mentalité d'apôtre Paul. Et nous ne sommes pas appelés à marcher avec une telle mentalité. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ton quotidien comme étant le miracle de Dieu. Tu arrives et que tu parviennes à regarder ton quotidien avec émerveillement, avec joie, et de vivre chaque moment que Dieu te donne. Même si une journée n'a pas été si parfaite, je vais essayer de trouver les morceaux de métaux, les morceaux de ferraille. Je suis preneur. Je vais prendre tout ce qu'il est possible de prendre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à travers ton parcours de vie, tu vas aider tes frères et tes sœurs à se relever. À travers ton quotidien, tu vas apprendre à avancer par la foi. Tu vas apprendre à marcher avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'au final, tu vas t'apercevoir que ton parcours a permis que tu accomplisses beaucoup de choses par la foi avec Dieu. Tu témoigneras par la foi. Même au cœur de tes impossibilités, tu verras à quel point Dieu va se révéler puissamment à toi. Alors je dis ceci, continuons d'avancer, continuons de venir, continuons de grandir, relève la tête, car tu dois réaliser ce matin que Dieu déclare des paroles de bénédiction sur ta vie. Tu es précieuse, tu es précieux, tu es son poème. Et par le fait même, tu peux déclarer, Seigneur, ma destination, c'est de faire de toi mon bien le plus précieux. Et Dieu déclare de ta vie que tu es son chef-d'œuvre, tu es son témoignage, tu es son miracle. Il te fait avancer, il te fait cheminer par sa grâce. Ne pense pas un seul instant que même si tu parviens à réussir quelque chose selon tes perspectives à toi, ne pense pas un seul instant que c'est par tes mérites, par tes performances. Tout ce que tu vivras, la grâce de Dieu t'accompagnera. Il te fera grandir à travers l'aventure de la vie. Garde les yeux fixés sur lui. Tu es dans sa destinée encore aujourd'hui, même si ton quotidien semble insignifiant, tu es dans sa main.
N'essaye pas d'aller plus vite que Dieu. Apprends à te réjouir pour tout ce qu'il fait depuis toujours, jusqu'à maintenant et pour la suite. Et voici la dernière parole que je déclare à quelqu'un. Dieu sait la personne que tu étais autrefois. Il sait la personne que tu es aujourd'hui. Mais il sait la personne que tu vas devenir. Alors continue d'être attaché à lui, car il est l'auteur de ta destination. Seigneur, on te prie maintenant que la grâce de Jésus se manifeste pleinement en nous. Seigneur, nous déclarons que nous allons avancer par la foi. Malgré mes faiblesses, tu m'accueilles encore aujourd'hui. Tu pardonnes mes péchés. Tu acceptes mon cœur qui est repentant devant toi, sans aucun jugement, sans me condamner. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu si merveilleux, si glorieux. Seigneur, je rends grâce à ta bienveillance. C'est avec action de grâce que je prie ce matin. Et Seigneur, apprends-moi à m'émerveiller constamment, continuellement, pour toutes les choses que je vais être appelé à traverser. Je suis preneur. Je vais prendre tout ce qu'il est possible de prendre avec Dieu. C'est avec Dieu que j'avance. C'est avec un cœur tout entier envers Dieu que j'avance. Et là est ma destination aujourd'hui. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Et tous les aventuriers de Jésus-Christ peuvent déclarer un grand et un vrai Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. On va chanter ce matin. Prenons le temps de louer le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé.
pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci au pasteur Laurent pour ce message qui nous parle d'une aventure, qui nous encourage à entrer dans une aventure avec Dieu. J'espère que tu as été encouragé ce matin. Puis, si tu as envie de pouvoir revoir tous nos messages de cette série, je t'encourage à aller sur nos réseaux sociaux qui s'affichent en ce moment au bas de l'écran. Tu vas pouvoir ainsi être encouragé encore une fois, puis également savoir quelles sont les armes nécessaires pour pouvoir rentrer vraiment dans cette aventure avec Dieu. Également, sache qu'on est vraiment disponible pour toi au travers de notre adresse courriel qui est également en ce moment sur l'écran. Si tu as des questions, si tu as besoin qu'on prie pour toi, si tu veux nous faire part d'un témoignage, écris-nous, puis on se fera un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Également, au travers de cette adresse courriel-là, si tu ressens que tu as envie de participer à l'avancement de l'Église CCH au travers des dons, écris-nous, puis on t'expliquera la marche à suivre. Puis n'oublie pas, on a également une capsule pour les enfants juste après cette réunion sur notre chaîne YouTube à 11h30. Donc installe-toi, puis profite encore une fois d'un temps en famille avec Dieu. Puis nous, on te souhaite une très très bonne semaine et on te dit à dimanche prochain. Bye.